Bien que Super Sonic nous ait déjà été présenté, plusieurs fusions au pouvoir dans l'univers Sonic attendent d'être explorées. Ne perdons pas de temps et découvrons-les un par un. Commençons par Hyper Sonic. Nous savons tous que Super Sonic est une fusion puissante, mais saviez-vous qu'il existe une version encore plus puissante? Hyper Sonic est en fait Super Sonic, mais poussé à l'extrême. Cette transformation est apparue pour la première fois dans le jeu Sonic 3 et Knuckles. Pour atteindre ce niveau, il faut posséder les Super Émeraudes, qui sont les émeraudes du chaos sous une forme encore plus puissante. Contrairement à Super Sonic, qui devient doré, Hyper Sonic brille d'une aura arc-en-ciel clignotante. Sa fourrure perd sa couleur et prend une texture arc-en-ciel dégradée. Selon sa définition, sa vitesse et sa force sont considérablement accrues et il y a même la capacité de respirer sous l'eau. En fait, on ne sait toujours pas ce que signifient les Super Émeraudes, mais c'est peut-être parce que les créateurs n'ont pas voulu perdre de temps sur ce sujet et ont préféré opter pour Super Sonic. Mais envisager les Super Émeraudes pour le 4e film serait une bonne idée. Pour cela, nous verrions d'abord l'introduction des Super Émeraudes, leur transformation de chaos en super, puis la transformation de Sonic en Hyper Sonic. Mais je me demande ce que vous en pensez. Devrions-nous voir Hyper Sonic dans les films ? Sonic Dark Spine. Il s'agit d'une transformation très différente. Contrairement à la plupart des autres formes de Sonic qui sont alimentées par les émeraudes du chaos, Dark Spine Sonic semble être alimenté par de la pure colère et de l'énergie négative. Cette transformation apparaît dans le jeu Sonic and the Secret Rings où Sonic obtient le pouvoir des anneaux de rage, de haine et de tristesse. Au lieu de briller d'un éclat doré comme Super Sonic, il devient violet avec une aura semblable à une flamme. Ses yeux deviennent totalement blancs, sans sclérotique, et il n'y a plus ni gants ni chaussures. Ce qui est étonnant dans Dark Spine Sonic, c'est que sa personnalité change. D'après le jeu, il devient plus agressif, ne se retient pas et se montre même un peu téméraire, ce qui est très différent de l'attitude habituelle de Sonic. Sonic est habituellement insouciant, amical et détendu, mais sous cette forme, il devient plus dangereux. Pensez-vous que les Sonic de Dark Spine pourraient être utilisés dans les films Sonic? S'ils introduisent un jour une histoire dans laquelle Sonic perd le contrôle de ses émotions ou puise dans une source d'énergie plus sombre, cela pourrait être une transformation folle de voir à l'écran. À la fin du 2e film, Knuckles a mentionné que l'absorption du pouvoir des émeraudes du chaos pouvait changer la personnalité de l'utilisateur. Peut-être pourrions-nous découvrir un Sonic maléfique empoisonné par l'immense pouvoir. Dans ce cas, Knuckles et Tails devront trouver un moyen de le sauver. Sonic le loup-garou. Il s'agit d'une autre transformation où Sonic devient plus bestial. C'est probablement l'une des transformations les plus controversées de Sonic, mais je pense personnellement qu'elle est très sous-estimée. Dans Sonic Unleashed, Sonic obtient le pouvoir de Dark Gaia qui le transforme en Sonic le chien-garou. Au lieu de se concentrer sur la vitesse, cette forme est axée sur la force brute. On peut même dire que sa vitesse disparaît une fois la transformation achevée. Ses bras s'étirent, ses griffes sont acérées, et il peut terrasser ses ennemis à l'aide de combos puissants. Ses attaques phares sont The Dark Blast, Feral Dash et Storm Cloud. Ainsi, contrairement à Super Sonic qui se concentre sur la vitesse, le Sonic loup-garou se bat dans un style complètement différent. Il attrape ses ennemis, les écrase au sol et grimpe même au mur. Je ne pense pas qu'il soit erroné de le qualifier de bête sous cette forme. Beaucoup de fans ont eu des sentiments mitigés à propos de cette transformation parce qu'elle ralentissait le gameplay, mais imaginez à quel point elle serait cool dans un film. Si Sonic est corrompu par l'énergie de Dark Gaia, cette forme pourrait revenir sous la forme d'une transformation sauvage et incontrôlable avant que Sonic n'apprenne à la maîtriser. Et comme pour Sonic Dark Spine, Knuckles et Tails devraient intervenir pour tenter de le sauver. You cannot touch him. The hedgehog holds the power of the emerald. I'm sorry. He is no longer the Sonic you once knew. Sonic Excalibur. Cette forme est différente des autres car au lieu d'être alimentée par des émeraudes du chaos, elle est alimentée par une épée légendaire. Honnêtement, cette forme me laisse perplexe. Dans Sonic and the Black Knight, Sonic manie l'épée légendaire Caliburn et se transforme en Sonic Excalibur.
Comme le montre son apparence, il gagne une armure de guerrier doré, une lame loyale et la capacité de voler tout comme Tails. Contrairement aux autres transformations qui sont basées sur l'énergie brute, Excalibur Sonic doit s'appuyer sur son arme car son combat est basé sur l'épée. Sonic en armure d'or avec une épée géante a l'air vraiment bien, même si je pense qu'il n'est pas assez fort pour être le sujet principal d'un film. Le voir pour une mission spécifique serait divertissant. Mais qu'en pensez-vous? L'inclureriez-vous dans un film ou non? Super Sonic, la forme légendaire. Enfin parlons des Super Sonic, la transformation la plus emblématique et la plus connue de toute la franchise Sonic. Super Sonic existe depuis Sonic le Hérisson 2 et est alimenté par les 7 émeraudes du chaos. Lorsque lui et ses amis ont failli être vaincus par le docteur Robotnik, les émeraudes du chaos se sont activées en détectant leurs émotions et ont aidé Sonic à améliorer sa forme. Lorsque Sonic se transforme, sa fourrure devient dorée, ses yeux brillent d'une lueur rouge et sa vitesse et sa puissance sont décuplées. Dans cet état, il est presque invincible, peut voler à la vitesse de la lumière et a assez de puissance pour vaincre tous les méchants qui se dressent devant lui. Mais il y a un mystère à propos de cette forme. Knuckles a mentionné que ce type de transformation pourrait changer l'esprit de Sonic, mais nous avons vu qu'il est resté le même Sonic. Cela pourrait-il signifier que Sonic contrôle mieux les émeraudes du chaos que les autres ? Ce qui rend Super Sonic si légendaire, c'est qu'il est toujours utilisé dans les plus grands combats finaux de Sonic. Que ce soit contre Perfect Chaos, Solaris ou Giant Robotnik, cette transformation marque le moment où Sonic atteint son plein potentiel. Mais ce qui est passionnant, c'est que nous pourrions voir cette forme dans les films à venir. Au fur et à mesure que les films se multiplient, le temps de présence de Sonic augmente également. De plus, ce serait encore mieux s'il avait des capacités supplémentaires. You've hurt my family. This ends now. Now you know my anger, the pain I've felt. Et voilà les gars, Super Sonic était le dernier. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos sur Sonic, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et de me dire en commentaire quelle fusion ou quel pouvoir vous aimeriez voir dans le 4e film. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, peut-être pour parler des films Sonic. Au revoir!